Bonjour et bienvenue dans cette deuxième FAQ. Après avoir parlé du métier de musicien, on va parler maintenant du home studio et de l'enregistrement. Merci pour toutes vos questions, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Est-ce que tu pourrais expliquer comment monter son home studio, parler du matériel obligatoire à avoir? Le kit de base du home studio, c'est un ordi, une carte son, un micro et un clavier MIDI. Alors ça, c'est ce qui permet de tout faire. Le clavier, ça permet de faire toutes les parties synthé, piano, tous les rythmes aussi, avec les émulateurs de batterie. Le micro, ça permet de prendre le chant et tous les instruments acoustiques. Et la carte son, on leur dit, c'est pour pouvoir additionner toutes les petites pistes. Voilà un peu le kit de base. Et je pense qu'un conseil important quand on commence le home studio, c'est d'acheter peu, mais d'acheter de bonne qualité. En fait, c'est important de pouvoir garder son matos et de pouvoir monter en gamme progressivement. Donc si on a un super micro avec une carte son nulle, ça n'ira pas. Si on a un micro pas terrible et une carte son géniale, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà, il faut penser à avoir quelque chose de toujours équilibré. Quel type de carte son utilises-tu à tes débuts plus amateurs qu'aujourd'hui, etc. Toutes ces cartes son. Aujourd'hui, j'ai une carte son de la marque RME. J'ai commencé avec une carte son de la marque Presonus. Les cartes son, ce qui est important, c'est le nombre d'entrées, c'est-à-dire le nombre de micros qu'on peut mettre simultanément. Si on n'a pas besoin de beaucoup d'instruments, si on ne prend pas de batterie par exemple, il suffit d'une carte son à une voire deux entrées, c'est quand même plus confortable d'en avoir deux. Pour compléter tout ça, moi j'ai une carte son qui a des préamplis dedans et j'ai en plus un préampli par ailleurs. C'est ce qui permet d'amplifier le signal et d'avoir un signal de meilleure qualité. À quelle heure on mange? Ah oui, tiens. En ce qui concerne les marques accessibles avec un bon rapport qualité-prix, M-Audio par exemple ou Apogee, là, c'est juste deux marques que je vous donne auxquelles vous pouvez faire confiance, mais si vous avez des questions, si vous voulez voir des revues sur des produits, il y a le site Audiofanzine qui est une mine d'informations. Comment choisir son micro d'enregistrement? Alors, encore une fois, si vous avez un doute, allez voir les sites, allez voir les vidéos sur Internet. Il faut regarder plusieurs choses. La directivité du micro, savoir s'il est très directif ou s'il prend l'ensemble du son qui est autour. Moi, je conseille de prendre un micro qui est polyvalent. Dans les micros d'entrée de gamme, ce que font Audio-Technica, c'est vachement bien et ça reste des budgets accessibles. Si vous choisissez un micro à ruban, il faut faire attention, parce que les micros à ruban, c'est très fragile. Mais globalement, il faut prendre des micros statiques, parce qu'il y a des micros statiques qui sont pour le studio et dynamiques qui sont plutôt pour la scène. Mais ça, bon, c'est la base. Slip ou caleçon? Oui. Alors, un bon logiciel polyvalent à tarif raisonnable. Donc les logiciels qui permettent d'enregistrer la musique, de compiler, de mettre des effets, c'est ce qu'on appelle les DAW, les Digital Audio Workstation. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans l'Odyssée du son, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Les références à la matière, il n'y en a que quelques-unes. Cubase, qui est compatible sur PC, Pro Tools, il y a Logic et GarageBand qui sont Apple. Et vous avez aussi Ableton Live. C'est des logiciels qui sont professionnels, qui sont vraiment tous bons, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, il y a différents budgets. Mais avec tout ceci, vous pouvez faire des choses vraiment qualitatives. Ça va à la vie? Oui. La meilleure technique, selon moi, pour enregistrer une guitare acoustique et conserver au mieux la sonorité et l'authenticité de la guitare. Déjà, je pense qu'il faut utiliser un micro statique. Ensuite, l'erreur, ce serait de mettre le micro dans le prolongement de la rosace, parce que là, du coup, on aurait un son avec beaucoup de bas et de médium et c'est pas forcément utile. Le mieux, c'est de le mettre à peu près au milieu de la guitare, au niveau de la 12e frette de l'octave. Mais il n'y a pas de vérité, donc ce que je donne, c'est un principe de base, et puis après, on peut chercher soit pour l'effet, soit parce qu'on trouve ça plus joli, de placer le micro différemment. Qu'est-ce qui est mieux pour enregistrer une guitare basse électrique? Micro ou ampli virtuel sur PC avec logiciel d'enregistrement. Alors l'idéal pour une guitare, c'est d'avoir un son d'ampli qui est repris directement ou alors en micro d'ambiance. Le problème, c'est qu'il faut une bonne guitare, un bon ampli et une bonne pièce. Là où on enregistre, c'est super important. Le plus simple, et c'est ce que je fais assez souvent, c'est de brancher la guitare en direct dans un préampli ou dans la carte son encore plus en direct, et d'utiliser un émulateur d'ampli ou un émulateur d'effet. Donc comme tu dis, il y a Guitar Rig, il y a aussi Amplitube. C'est un peu une solution de facilité, c'est aussi un progrès technologique dont il faut profiter. Je sais pas si c'est vraiment un crime, en tout cas c'est ce que je fais souvent. Es-tu célibataire? Si oui, accepterais-tu de m'épouser? Oui. Dans la vidéo du Dark Heavy Trash Grindcore, c'est l'expérience 11 je crois, est-ce que c'est toi qui joues de la double pédale? Si oui, tu gères, eh ben je vais te décevoir mon polo. Mais non, c'est pas moi. C'est pas vraiment que je suis limité en tant que batteur, même si j'ai pas non plus forcément le niveau d'un vrai batteur de métal pro. Mais c'est en fait simplement très difficile d'enregistrer une batterie. Il faut beaucoup de micros, il faut une bonne batterie, il faut une très grande pièce et il faut un bon batteur. Évidemment, c'est le top, c'est mieux, mais moi ce que je fais, c'est que j'utilise des plugins, donc des instruments virtuels,
qui reprennent des sons qui ont été enregistrés sur des vraies batteries et simplement je les joue au clavier. Donc c'est de la triche, mais c'est concrètement mieux que ce que je pourrais faire ici dans mon petit studio. Un bon logiciel de drums avec des patterns intégrés compatibles sur Cubase. Dis donc, tu es très exigeant. En logiciel de batterie, moi je recommande Addictive Drum, qui est parfait pour des sons de batterie acoustique. Chez Native Instruments, vous avez aussi le logiciel qui s'appelle Battery, Machine, qui est super bien, et il y a des VST d'émulation de batterie acoustique. Allez voir aussi du côté de Arturia et leur Beatstep. Il y a vraiment une offre pléthorique. Moi, les plugins dont je vous parle là, ce sont les best-sellers, mais il y en a aussi sûrement d'éditeurs indépendants que je ne connais pas. Pareil pour ça, les forums, c'est vraiment la plus grande source d'information. Comment que ça se fait? Oui. La meilleure façon de mixer en home studio. Il y a des astuces, il n'y a pas de règles. Après, l'écoute est importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on va écouter au casque ou sur enceinte? Les casques, c'est moins cher et c'est quand même un rapport qualité-prix qui peut être très bon, mais alors attention à l'image stéréo, puisqu'on n'entend pas la même chose avec des trucs sur les oreilles que si les enceintes sont loin des oreilles. Le mieux, c'est de pouvoir essayer différents types d'écoute, c'est-à-dire de faire un export de son mix en cours et de l'essayer sur une chaîne, sur une enceinte, sur une enceinte Bluetooth, sur un portable, sur un ordi. De voir un peu ce qui ressort, ça permet de corriger des trucs quand on n'a pas un super système de son à la maison. Un tuyau pour débuter la MAO. Je vous conseille très vivement d'aller voir des tutos qui sont sur YouTube. Il y en a beaucoup, c'est assez inégal, mais il y en a des biens. Avid notamment a sorti quelques tutos qui sont assez longs et qui sont vraiment documentés. Sinon, sur les sites Audiofanzine, vous trouverez beaucoup de dossiers sur le home studio. Il y a des dossiers très fournis. Il y a aussi ce bouquin que j'aime bien, qui s'appelle La pratique du home studio, où il y a pas mal d'astuces et qui expliquent en tout cas les bases qui sont utiles pour connaître le métier d'ingé son et mixer chez soi. Quand on fait de la MAO, ce qui est important et ce qui est un petit peu plus long, c'est d'apprendre à connaître les effets. C'est un thème dont j'ai déjà parlé dans mon odyssée du son. Donc, la reverb, c'est assez évident à comprendre. L'EQ, l'équalisation, ça se comprend aussi intuitivement, mais c'est pas facile de l'apprivoiser. Le compresseur, c'est quelque chose d'indispensable, mais qui est assez compliqué à sentir et du coup qui nécessite pas mal de pratique. Quand on ne sait pas comment faire, ce qui est bien avec tous ces effets, c'est qu'il y a différents presets et évidemment je recommande d'utiliser les presets et après d'aller voir comment c'est fait et pourquoi il y a tel réglage, se poser des questions. Mais de toute façon, comme dans la musique, comme dans tout, c'est l'oreille qui juge à la fin et le plus important, c'est d'essayer d'écouter et de comprendre quand on change le réglage, ce que ça fait à l'oreille. Quelles sont tes guitares électriques? Pourrais-tu nous présenter toutes tes guitares? Eh ben écoute, allons-y. Alors on commence avec la première titine, ça c'est une Fender Telecaster. Ensuite j'ai une Lust for Life de Custom 77, qui est une marque française. Et celle-ci c'est une Fender Toronado, un modèle qui est assez rare et qui est plutôt de la gueule. Ouh. Ça, c'est les 3 guitares que j'ai pour le moment, mais évidemment, je pense que dans ma carrière de musicien, il sera impératif que j'ai une Strat et une Les Paul pour compléter la collection, en fait. C'est des guitares qui sont très chères, donc j'ai pas pu me les offrir pour le moment. Le kazoo responsable du réchauffement de la planète, mythe ou réalité? Oui. Peux-tu nous donner la liste du matos que tu as? Instruments, matos audiovisuel, informatique. Bon, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais simplement, si vous voulez encore plus de détails, allez voir sur mon blog les articles qui concernent les expériences musicales, puisque à chaque expérience musicale, je détaille tout le matériel utilisé, tous les instruments, tous les plugins, les caméras, les logiciels de montage. Ce blog est fait pour ça, donc je vous invite à le visiter. Un petit tips qui t'a aidé, peu importe sur quoi il porte, préférence sur un tips sur le jeu de clavier par exemple. Pour ceux qui ne sont pas vraiment pianistes mais qui veulent faire des parties de clavier, le conseil que je peux donner c'est de jouer note à note, c'est-à-dire de se mettre une petite boucle et de ne pas se prendre la tête tout de suite pour avoir un bon résultat final, mais de faire un truc séquence par séquence. Même s'il existe des astuces pour recaler les notes qui ne sont pas très bien calées dans le temps, ça permet de se dégager d'un stress et d'être concentré sur la composition. C'est bien aussi de jouer, même si c'est pas parfait, de se lancer. Et en fait, des fois, on fait des erreurs qui peuvent être intéressantes. On entend un truc qui n'était pas prévu, on se dit « Ah tiens !» et hop, finalement, ça reste dans le résultat final. J'ai une question qui me paraît hyper importante. Où trouves-tu des cordes de dulcimer? Alors, pour ceux qui sont largués, le dulcimer, c'est cet instrument, c'est d'origine irlandaise. Et pour répondre à ta question, j'ai une petite astuce. Quand je cherche quelque chose, je vais dans Google et je tape l'objet de ma recherche. C'est mieux pour un moteur, un galop 12 ou un galop 24? Oui. Merci pour toutes vos questions, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous le disais, il y aura de plus en plus de vidéos. Et puis d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter ou sur mon blog pour avoir de plus en plus d'informations. À bientôt.